Donald Trump est en train de perdre le contrôle et la panique est bien réelle. L'histoire qu'il a tout fait pour manipuler lui échappe complètement. La mort tragique d'Alex Prey, tué froidement par la patrouille frontalière de Trump, secoue l'Amérique jusqu'à ses racines. Ce n'est pas seulement une question de meurtre, c'est l'explosion des conséquences qui se propagent bien au-delà du Minnesota. Des PDG, des superstars de la NBA, même d'anciens présidents se lèvent pour dénoncer. Ce n'est plus une tragédie isolée, mais un tournant décisif. Pourquoi est-ce crucial pour vous? Parce que ce moment est le signal que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se déchirer. Restez avec nous, parce que c'est là que tout commence à devenir vraiment intéressant. Alex Prey a été tué sous les balles de la patrouille frontalière de Trump, alors qu'il tentait simplement d'aider une manifestante. Le gouvernement Trump a lancé une campagne de désinformation massive pour salir son héritage. Mais cette tentative de manipulation a échoué. Ce n'est pas juste un incident isolé, c'est une pièce d'un puzzle plus grand, une série d'événements qui révèlent des dysfonctionnements à un niveau bien plus profond. Alors, comment avons-nous atteint ce point et pourquoi cette tragédie a-t-elle réveillé tant de voix puissantes à travers le pays? Pourquoi cette situation résonne-t-elle dans chaque coin des États-Unis? Voici la première vérité qui choque. Donald Trump a non seulement ignoré les faits, mais il a aussi menti sans vergogne. Il a prétendu qu'Alex Prey brandissait son arme et menaçait la patrouille frontalière. Pourtant, les vidéos sont claires, Prey n'a jamais sorti son arme. Il était désarmé quand il a été abattu. Trump a tenté de manipuler la vérité, mais la réalité ne peut plus être cachée. C'est là que les choses prennent un tournant majeur. Regardez ce qui manque ici. Aucun respect pour les faits, juste un jeu dangereux pour manipuler l'opinion publique. Ce détail, cette fausse accusation, c'est ce qui expose l'ensemble de la stratégie de Trump. Et ce n'est que le début. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Au contraire, cette affaire a pris une ampleur imprévisible. Ce n'est pas un simple incident isolé. C'est symptomatique d'un problème bien plus vaste. L'intensité de la réaction de Trump et de ses partisans montre à quel point la situation a dégénéré. Ce n'est pas juste un meurtre, c'est une normalisation de la violence policière, une violence qui semble de plus en plus acceptable sous ce régime. Comment en sommes-nous arrivés là? On a vu des choses similaires dans l'histoire, mais jamais aussi spectaculairement exposées au grand jour. La question n'est plus de savoir si c'est un cas isolé. La question est désormais, qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Ce qui est encore plus troublant, c'est la contradiction flagrante entre les paroles et les actions. Alors que Trump continue de défendre la violence policière, des figures majeures comme les PDG du Minnesota, des athlètes NBA et même d'anciens présidents dénoncent son régime. Le silence des puissants est brisé. Mais le plus dérangeant, la réponse de Trump. Alors qu'il essaye de détourner l'attention, il fait une déclaration qui change tout. Il a dit que ceux qui ont une arme en toute légalité et qui participent à des manifestations risquent de mourir. L'implication est claire. La violence policière n'est plus simplement une malchance. Elle devient un moyen acceptable de réprimer l'opposition. Et cette déclaration, cette justification, c'est la ligne que beaucoup n'avaient pas encore franchie. Cela change tout. Et voilà que les événements s'enchaînent à une vitesse effrayante. Ce n'est pas juste un incident isolé, c'est une série de crises imbriquées qui se déroulent sous nos yeux. D'abord, la dénonciation des PDG du Minnesota, suivie de déclarations virulentes de l'Association des joueurs de la NBA. Puis, l'intervention d'Obama et Clinton, deux figures emblématiques qui expriment leur horreur face à l'assassinat d'Alex Prey. Mais ce n'est pas tout. Après ces révélations, Trump répond par un silence embarrassant et un écartèlement entre sa défense de la violence policière et sa volonté de se faire oublier sous la pression des scandales. Ce n'est plus une simple crise politique. C'est une tempête. Ce qui se passe, si ça continue, la situation ne fait que s'aggraver et il devient de plus en plus difficile de revenir en arrière. Mais ce n'est pas juste une question de politique ou de pouvoir. C'est une question de vie réelle, pour vous, pour nous tous. Ce qui s'est passé à Minneapolis ne concerne pas seulement un homme tué par la police, mais des familles brisées, des communautés traumatisées. Et vous, comment cela vous touche-t-il? Quand vous voyez des vidéos de jeunes enfants cachés dans leur maison, terrifiés de sortir à cause de ce climat de peur et de violence, vous réalisez que ce n'est pas juste
un problème abstrait. Ce sont des vies humaines et ce qui arrive à Alex Prey, à Renee Good, c'est un rappel brutal de ce que la violence systémique engendre. Ce n'est plus de la politique, c'est une crise de la moralité. Si cela vous semble familier, dites-le en commentaire. Il est facile de s'indigner, mais au-delà de l'indignation, il y a une question qui dérange. Comment est-ce possible? Pourquoi un système qui prétend protéger les citoyens se transforme-t-il en une machine de répression implacable? La réponse réside dans les mécanismes qui permettent à ce genre de violence de se reproduire. Les leviers du pouvoir, les incitations politiques et la peur sont utilisés pour justifier ce qui devrait être impensable. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un dysfonctionnement isolé. C'est un système où la peur et la division sont alimentés pour maintenir l'ordre, peu importe le prix. C'est ce qui rend tout cela encore plus inquiétant. C'est un jeu de pouvoir qui utilise la douleur des gens pour contrôler l'opinion publique et faire avancer des agendas politiques. Mais au bout du compte, ce sont les mêmes innocents qui en perdent le prix. À ce stade, il y a deux chemins possibles. Le premier, un recul de Trump, un affaiblissement de son régime face à la pression croissante des opposants politiques et des voix populaires. Cela pourrait signifier un changement dans les pratiques policières, une réforme partielle, peut-être même une reconnaissance que quelque chose a été fait de travers. Mais il y a un autre chemin, celui où Trump se maintient, où sa stratégie de division continue de faire pression sur ses partisans tout en minimisant l'ampleur du problème. Ce scénario pourrait voir une escalade des violences policières, l'intensification de la répression et l'isolement de ceux qui demandent la justice. L'incertitude règne. Ce qui est certain, c'est que la prochaine décision va tout changer. Le momentum est déjà en place, mais la direction est encore floue. Ce qui s'est passé à Minneapolis ne sera peut-être pas une simple note dans les livres d'histoire. Ce sera un moment où tout a basculé. Le véritable enjeu n'est pas de savoir si Alex Prey aurait dû être là, mais ce que son décès nous dit sur notre système. Ce système qui prétend protéger, mais qui, au final, détruit. Ce qui semble évident aujourd'hui, c'est que ce qui a été toléré pendant des années ne peut plus l'être. Cette tragédie pourrait bien marquer un avant et un après. Mais la question qui reste est jusqu'où allons-nous aller avant que cela n'arrête? Cette crise, cette fracture dans la société est loin d'être terminée. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, si vous voulez voir comment cette histoire se termine, abonnez-vous, parce que la vérité, aussi choquante soit-elle, ne fait que commencer à se dévoiler.